Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Bonjour Séoul. Cette vidéo va traiter de ce qu'il faut acheter pour partir à Séoul ou pour partir dans une autre ville nécessitant plusieurs heures d'avion. Alors je précise que la liste qui va suivre reste quand même assez subjective. Voilà, ça se trouve je vais dire des trucs que vous avez déjà et donc pas besoin de les acheter. On commence de suite. Première chose à acheter, tout con, le passeport. Sans ça, sauf si vous allez en Europe évidemment, vous n'en avez pas besoin. Mais si c'est en dehors de l'Europe, le passeport. Ensuite, autre chose peut-être stupide, mais pas forcément tout le monde en a, c'est les valises. Si vous voulez partir plus ou moins longtemps, peut-être prévoir une valise plus grosse que ce que vous avez déjà. Donc voilà, valise. Troisième achat, des cartes mémoire d'appareil photo ou de téléphone plus grosses. Alors, ça dépend les besoins. Moi je sais que j'en ai acheté une pour mon appareil photo et une pour mon téléphone. Parce que ce que j'avais, clairement c'était trop petit pour le nombre de photos et de vlogs que je vais faire. Les cartes mémoire que j'avais c'était vraiment trop petit. Donc si vous prévoyez de faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, pensez aux cartes mémoire. Quatrième achat, des magazines. Magazines ou quelque chose qui peut vous occuper, bon en l'occurrence, ce sont des sudoku. Je peux passer des heures et des heures là-dessus sans que je m'en rende compte. Et avec presque en tout 17 heures d'avion, voilà. Après moi je vous conseille de prendre des trucs comme ça, mots croisés, mots fléchés, que des magazines. Parce que, enfin, si vous êtes comme moi, des magazines, en une heure c'est fini. Et encore si vous lisez même les petites rubriques inutiles. Donc autant prendre un truc qui fasse bien passer le temps, et pour moi bah, c'est les sudoku. Cinquième achat. Toujours pareil pour beaucoup d'heures d'avion. Si vous devez dormir dans un avion, ceci est très utile. Ou même si vous allez dans un hôtel, auberge de jeunesse, peu importe, où les coussins sont pas très confortables, vous aurez toujours ça. Mais oui, ça c'est une mine d'or quand on a beaucoup d'heures d'avion. Même ne serait-ce que dans un bus, passer 3 heures dans un bus, ça vous sauve la vie. Ne serait-ce que, vous savez, quand on a tendance à s'endormir comme ça, après quand on se réveille, c'est tout tendu, c'est horrible. Donc, le coussin de voyage. Je vais l'aimer lui, je sens. Je l'aime déjà. Un autre achat qui ne rentre pas, on va dire, dans la catégorie avion, tout ça, mais plutôt une fois sur le pays. La carte du pays. Moi en l'occurrence c'est une carte de Séoul qui est assez énorme. Hein, comment passer pour un bon gros touriste? Acheter quelque chose comme ça. Je pense qu'on y est là, on tient le truc niveau niveau grandeur. Bon là il y a les îles, mais sinon toute la carte de Séoul, ouais elle est là. Voilà. Voilà quelque chose de plutôt pas mal. Donc oui, parce que je sais, maintenant il y a des téléphones, Google Bam, si ça, là, on sait jamais. Mais bon, si jamais mon téléphone prend la pluie ou je ne sais trop quoi, au moins j'ai la carte. Je pourrais pas me perdre, même s'il y a dans des endroits où il n'y a pas de 4G ni rien, j'ai ma carte, je pourrais toujours demander mon chemin. Moi, ça me rassure et je vous conseille fortement d'en acheter une aussi. Dans la même catégorie que la carte, alors ça je l'ai pas payé trop cher, 5 € précisément. C'est voilà, un petit guide pour parler la langue une fois sur le sol. Parce que bon, je maîtrise l'anglais, mais je ne suis pas sûre que les personnes sur lesquelles je vais tomber maîtrisent l'anglais aussi. Donc je me suis dit, autant avoir quelque chose qui puisse te permettre de parler le coréen, au moins le nécessaire, aller aux toilettes, enfin, des choses comme ça. Et oui, même si j'apprends le coréen à côté, je me dis, avec le stress, peut-être que je vais perdre tous mes moyens, et je ne suis pas bilingue coréen, hein, ça fait quelques mois que j'en fais. Voilà, à part les phrases bateau du style je suis française, machin chose, et la grammaire, ça va pas trop me sortir de l'auberge si je me perds ou quoi que ce soit.
Donc si vous allez dans un pays dont vous ne maîtrisez pas la langue, que ce soit en Asie, aux États-Unis, peu importe, achetez un petit bouquin de langue. Alors celui-là il était vraiment génial parce que dedans j'avais une carte qui était fournie. Et alors c'est chez Araps, donc ça doit être Arap. Bref, mais c'est vraiment génial parce qu'en fait c'est organisé par thème. Ça commence par la grammaire coréen, si jamais voilà, tu vas apprendre la prononciation. Et après ça commence alors avec pour tous les jours, donc du style bonjour, à demain, où sont les toilettes, des trucs comme ça. Après l'autre catégorie c'est faire connaissance. Après c'est voyager, se déplacer, donc des trucs du style je veux, voilà, je voudrais réserver un billet. Est-ce que cette place est libre? Voilà, on fait plein de petites catégories comme ça, très très utiles. Hébergement, boire et manger, cuisine, sport, enfin etc. etc. Donc je vous conseille fortement de prendre quelque chose comme ça, sauf si vous vous sentez à l'aise dans la langue, que vous n'avez aucun souci là-dessus. Autre achat auquel on ne pense pas forcément, mais qui moi me paraît utile, c'est prendre 2 chargeurs de téléphone. Un avec un embout USB et un avec un embout à charge normale. Moi j'ai pas besoin de les acheter parce que j'avais déjà ça. Alors pourquoi ça? Parce que dans l'avion, c'est pas des prises qu'il y a, c'est des ports USB. Donc pour charger son téléphone, c'est plus pratique d'avoir quelque chose comme ça. Et donc le deuxième chargeur pour dans l'hôtel, n'importe où, au resto, avec la prise normale. Pensez bien à prendre des adaptateurs s'il y en a besoin. Moi je sais qu'en Corée du Sud, j'ai pas besoin d'adaptateurs, mais pour les pays comme l'Angleterre, il faut des adaptateurs. Donc, il faut des adaptateurs, donc pensez-y. Achat très 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 important pour votre survie. J'appelle ça une trousse d'urgence, c'est-à-dire pansement, désinfectant. Moi je vais prendre des médicaments pour le foie avec la nourriture très épicée en Asie. Mon intestin n'est pas très habitué, donc voilà. Ce genre de choses, vraiment le strict nécessaire, parce qu'il y a toujours des pharmacies un peu partout dans le monde. Donc si jamais c'est grave, allez acheter des bandes ou je sais trop quoi. Mais le principal c'est pansement, désinfectant et médicaments de style Doliprane, paracétamol, enfin, voilà. Très très important ça, on a tendance à l'oublier quand on part en voyage, on se dit mais non. En fait on se sent un petit peu indestructible mais c'est pas le cas. Alors pour cet achat là, perso, c'est pas utile à tout le monde. Moi je l'ai acheté parce que je n'en avais pas et je sais que j'en aurais eu besoin pour mes vlogs. C'est une perche à téléphone. Je peux pas vous la montrer parce que je filme actuellement avec. J'ai un système D du futur pour filmer tout ça. Bref, ouais, une perche à téléphone pour faire les plus beaux selfies du monde. Ok, je crois que je pète un plomb un peu. Non mais voilà, moi ça va m'être très 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 utile, puis ne serait-ce que pour prendre des selfies, si t'as pas envie de demander à quelqu'un, vous prenez avec la perche en mode là. Et voilà. Retour un petit peu pour l'avion, prendre à manger, mais attention, la nourriture dans l'aéroport c'est très 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 compliqué. Il faut acheter à manger après être passé par les douanes, il me semble. J'ai jamais pris l'avion, donc peut-être que je dis une bêtise. Mais je sais que une fois que vous passez un certain contrôle, vous pouvez acheter de la nourriture et pas en avoir sur vous avant. Alors pourquoi prendre de la nourriture? Parce que moi j'aime la nourriture, voilà, hein, je bouffe tout le temps. Donc pour moi, avoir un peu quelque chose dans mon sac, ne serait-ce que des barres de céréales, voilà, ça sera parfait pour moi. Donc ouais, je vais prendre ouais, style barre de céréales, on sait jamais, parce qu'en plus, dans l'avion, j'aurai le décalage horaire. Donc quand ça sera le matin, pour moi, en fait, ça sera la nuit, enfin, je risque d'avoir faim à des heures pas possibles. Donc voilà, je vous conseille ça aussi, de prendre des petits trucs à grignoter. Alors, un achat qui m'a paru important pour moi, peut-être que beaucoup d'entre vous, vous en avez déjà, parce que vous avez déjà pris l'avion. Des étiquettes de valise. Alors celles-là, je les kiffe trop. Je les ai achetées sur Amazon. 1€. Bon, bref. Ouais, des étiquettes de valise avec mon adresse de France, de chez mes parents, et l'adresse où je vais résider à Séoul. Alors, beaucoup de personnes s'en passent parce qu'il y a déjà des étiquettes mises par l'aéroport.
Mais moi je peux pas, hein, parce que je pense que vous l'aurez compris depuis, et je suis une grosse stressée, donc je préfère avoir ça. Donc il y en aura une pour ma valise et une pour mon sac à dos. On sait jamais, voilà. Mais je vous conseille quand même d'en prendre, en plus c'est trop mignon. Regardez-moi ces couleurs de fou. Voilà. Des étiquettes de valise. Autre chose que j'ai aussi acheté sur Amazon, ceci, une pochette porte-papier pour ranger absolument tout, ne serait-ce que passeport, stylo, argent, enfin tout ce qui est papier quoi. Les billets, les petits trucs comme ça. Voilà, alors moi elle est comme ceci à l'intérieur, il y a déjà des petits papiers dedans. Voilà, alors le passeport vous pouvez le mettre où vous voulez, il y a plein de petites poches, tout, il y en a là, j'en ai là, hop, j'en ai une là, j'en ai là dedans pour les cartes, là j'ai une grosse poche, je pense que je mettrai mon argent. Enfin voilà, c'est fait de cette façon là, on le ferme, bip bip bip, il y a encore un petit emplacement ici, voilà. Une pochette porte-papier, je vous conseille très fortement d'en prendre une. Parce que les papiers, quand on est stressé, quand on est excité, ça se perd à une vitesse incroyable. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté un truc d'une couleur aussi flashy. Parce que si je pose mon truc en allant aux toilettes, j'en sais trop rien, que je ressors des toilettes en oubliant, et que je reviens en catastrophe, un truc de cette couleur là, je pense que ça se voit. Voilà. Donc un truc porte-papier très important pour moi et vraiment je vous le conseille. Autre chose, j'ai mis ça dans la catégorie à acheter, mais moi je l'ai déjà et c'est un achat assez conséquent. Donc ça va m'aider beaucoup pour passer le temps dans l'avion et pour pouvoir communiquer avec mes proches quand je serai là-bas. Ma tablette. Mon petit iPad avec son chargeur évidemment parce que bah voilà, comme je vous ai dit, dans l'avion les jeux, les trucs comme ça va bien m'aider, et puis pour Skype, Facebook, tout ça c'est plus pratique que le téléphone qui va déjà surchauffer toute la journée à faire les photos et tout. Voilà. Maintenant quelque chose qui pour les stressés comme moi est indispensable. Un petit carnet de voyage. Alors moi je l'ai pas acheté, mais je l'ai quand même mis dans la catégorie acheter pour vous. Ouais, un petit carnet de voyage où tout est répertorié, j'ai mes adresses, l'horaire de mes avions, etc. Ça, je pense que ça va aussi beaucoup m'aider pour me repérer, plein de petits trucs comme ça. Donc, un petit carnet de voyage. Dernier achat, et qui pour moi est le plus important parce qu'il va très certainement me sauver la vie, c'est ceci. Alors ça se présente comme ça. C'est un pèse-bagages. Alors ça coûte pas du tout cher. Je l'ai acheté 3 € je crois sur Amazon. Alors ça durera ce que ça durera, mais je vais juste l'utiliser pour partir. C'est vraiment très utile parce que quand je serai à Séoul, je ne sais pas combien mes voyages, combien mes valises vont peser. Je suis pas une balance, je peux pas dire en levant un sac, ah tiens ça fait 18 kilos. Non. Alors j'ai pris ça pour éviter de dépasser le poids conseillé par ma compagnie. Et c'est tout simple d'utilisation en fait. Vous avez une espèce de petit crochet comme ça. Vous prenez ce que vous voulez, vous prenez votre sac. Hop. Je sais pas, j'ai pas un truc là. On va prendre ça, tiens. Le coussin. Je suis même pas sûre de pouvoir refermer le truc. Non. Là, le coussin. Voilà. On va tomber. Voilà, alors je prends les étiquettes de valise. Vous mettez ça là. Comme ceci. Et vous refermez la boucle ici. Voilà, comme ça. Vous avez les étiquettes là. Donc avec un sac, imaginez, vous avez accroché le truc du sac là. Vous allumez, hein, pas compliqué, il y a écrit on-off. Hop, c'est allumé. Là, j'ai le point kilo, je soulève. Bon, je peux pas trop vous montrer là. Et une fois que le poids est stable, voilà. 600 grammes. Voilà, donc je sais que ça fait 600 grammes. Et après, vous réteignez tout simplement. Donc c'est très pratique. Je vous le conseille. Et comme je vous le dis, c'est vraiment pas cher. C'est
allez, maximum, vous pourrez en trouver à 15 €, des trucs comme ça, mais voilà, moi je l'ai payé 3 €, allez pas vous ruiner pour un petit truc, ça casse quoi, c'est 3 €. Voilà, alors c'est tout pour cette catégorie à acheter. Alors évidemment ça dépend de ce que vous avez déjà, de ce que vous n'avez pas, de ce que vous voulez prendre, de ce que vous ne voulez pas prendre, du nombre d'heures d'avion que vous avez, ce que vous allez faire dans le séjour, tout ça. Mais moi par contre ce qui me paraît donc vraiment très utile, c'est la trousse d'urgence, les étiquettes de valise, le pèse-bagages, c'est important pour moi, le coussin de cou, la carte du pays, le petit guide de la langue, de quoi passer le temps dans l'avion, donc pour moi aller sous le cou, et les 2 paires de chargeurs, une à prise normale et une à prise USB. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. En février, normalement, je devrais faire la vidéo début février. Parce qu'après je commence mon stage et je pense pas avoir trop le temps de faire une vidéo. Donc en février, si tout va bien, ce sera une vidéo sur les auberges de jeunesse. Enfin, comment bien choisir une auberge de jeunesse, comment être sûr de l'auberge qu'on a choisie et qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà, je vous laisse. Maintenant, je vais retourner à mes révisions. Allez, on est gassé.